Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous accueillons Brian Bigler, auteur-réalisateur qui vient de sortir un documentaire exceptionnel, un documentaire unique qui se passe en Suisse romande, qui a un lien avec le milieu hospitalier et comme vous le verrez, les erreurs médicales. Bonjour Brian, comment allez-vous ? Bien, merci. Bonjour Charlie, merci de m'accueillir. Ce documentaire s'appelle Inertie. Alors on va passer la bande-annonce pour que les auditeurs aient un aperçu du sujet. À tout de suite. Quand vous avez deux médecins qui se tiennent la tête, qui disent catastrophe, ils ont fait n'importe quoi, je peux imaginer que c'est du sérieux quand même. Quand c'est des chefs de clinique et puis le chef du chef de clinique qui se tiennent la tête et qui disent « Ah mais quel con, ils ont fait des conneries et tout », je peux imaginer qu'ils en ont fait une belle. Alors, Brian Bigler, on a entendu, donc ça a l'air assez tragique. Comment est-ce que vous êtes arrivé à filmer ce genre de documentaire ? Parce que là, c'est quand même une anecdote assez extraordinaire, que vous avez eu cette chance chance entre guillemets, de tourner ces événements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle a été la genèse de ce documentaire et peut-être l'histoire qui a prédaté sa réalisation ? Alors, la femme de Laurent, le protagoniste, Léonce, était mon amie. Et ce qui est assez intéressant, on s'est rendu compte que tout était connecté, c'est que Léonce, je l'ai rencontrée par hasard, encore il n'y a pas de hasard sur cette terre, en faisant des photos pour un dernier projet, un livre qui s'intitule Montreux Romance. J'ai fait des photos spontanées de Montreux et je suis tombé sur cette belle ivoirienne. Une connexion qui s'est faite, je l'ai pris en photo, elle dégustait sa glace sur les quais de Montreux. Et je savais que Léonce n'était pas bien, elle souffrait. Et du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles. Donc heureusement, j'avais son adresse postale, j'ai écrit une lettre et c'est son mari Laurent qui m'a appelé et pour me dire qu'elle était aux soins intensifs dans un demi-coma. Je lui ai rendu visite et Laurent m'a confié qu'il avait des doutes sur le bon fonctionnement du traitement et il était à son chevet pendant 2 mois et demi, il notait tout. Et donc ses soupçons l'ont poussé, on s'est dit écoute, si tu veux, je vais proposer, on fait un film, tu t'exprimes devant la caméra et on a commencé à filmer et voilà où on en est aujourd'hui. D'accord. Donc là, maintenant, ça a été quand même un processus assez long parce que il y a des choses qui se sont rajoutées en cours de route, qui étaient complètement inattendues. Alors, je sais pas ce que vous osez dire, ce que vous voulez pas dire pour garder un peu le suspense du documentaire pour les auditeurs qui vont aller voir ça. Mais il y a eu des rebondissements. Peut-être qu'on peut en dévoiler quelques-uns ou un ou deux. Oui, il y a eu pas mal de rebondissements inattendus, comme le fait est que 4 mois plus tard, après le décès de Léonce, lorsque d'ailleurs Laurent a demandé le dossier médical et que le CHUV lui a refusé, c'est ça qui a éveillé ses soupçons. Donc il a fait une plainte pénale contre le CHUV. Et 4 mois plus tard, c'est au tour de son fils Adriel qui s'est retrouvé dans la même unité avec les mêmes médecins pour une autre affaire. D'accord. Et puis là, donc entre le premier moment où vous avez filmé, pris la caméra, vous aviez aucune idée de là où ça allait vous amener, vous saviez peut-être même pas que ça allait vous déboucher sur un documentaire. Aucune idée. Tout est arrivé fortuite et on a pris ce qui venait. D'accord. Et du côté du CHUV, est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à votre démarche ? Vous savez, moi, je mets en avant la transparence. C'est très important, surtout quand on est réalisateur. C'est un outil qui permet de s'exprimer sans filtre, sans se donner de limites. Donc, nous avons recontacté le CHUV, oui, dans les médecins qui étaient sur l'affaire, et aucun d'eux n'a voulu s'exprimer à ce sujet-là. On leur a proposé de participer au film, mais aucun d'eux n'a voulu participer. Ouais, on comprend le malaise. Ok, très bien. Peut-être un dernier mot pour les auditeurs. On espère vous voir nombreux à cette projection. Et on est surtout à l'écoute parce que si vous avez vécu ce même genre de situation, parce que c'est une situation parmi tant d'autres, on fait un appel à témoignage pour révéler ce qu'on tente de nous cacher sur nos droits et changer les choses avec votre aide sur ce que vous avez vécu. Un grand merci Brian Bigler et puis plein de succès pour ce documentaire. Merci beaucoup à vous Charlie, merci beaucoup. Radiolibre.ch, un rendez-vous 24h sur 24 sur l'actualité suisse et internationale sans censure.